Maître Black Oya, homme de droit. Maître, je veux porter plainte. Toi, tu crois qu'on est où ici? On est sur une piste libre où tu montes, tu danses comme tu veux, à ton rythme. Tu ne connais pas de civilité. Quand tu entres dans un bureau, tu te présentes. Tu dis qui tu es, tu salues. Tu dis seulement, il veut porter plainte. Tu veux porter plainte que tu es qui? Je suis le fils du patriarche. Ton père, c'est le seul patriarche dans le pays ici. Il y a même Boban ici à Bepanda. Lui, c'est que, lui par exemple, il sait qu'il est un patriarche. Quand tu dis sur le fils du patriarche, tu crois que c'est le seul patriarche? Je parle du milliardaire qui venait de mourir. Quel milliardaire? Fosso Victor. Toi, tu es le fils de Fosso Victor. Son fils. Toi, tu es le fils de Fosso Victor. Et pourquoi tu t'es pas donné au deuil? Hein? Vous, ici, d'ailleurs, vous êtes toujours comme ça. Quelqu'un avait chanté que le succès a beaucoup de pères, mais l'échec est orphelin. Il n'avait pas tort. C'est comme ça que quand Samuel Eto'o a eu le succès au FC Barcelone, tout le monde a crié son nom. Tous les gens qui s'appelaient les Itoc ont commencé à dire que Itoc là c'est Eto'o. Toi tu es le fils de Fosso Victor et au deuil je t'ai pas vu. J'ai vu ses enfants là-bas. Justement, maître, j'étais pour deuil parce que j'étais fâché. J'étais fâché. Fâché pourquoi? Voilà, maître, pour tout ce que j'ai comme héritage de mon frère papa. Une vieille Nissan en panne, voilà tout ce que j'hérite comme bien. Une vieille Nissan, sa première Nissan qui a pas la cour. Voilà tout ce qu'on me donne comme héritage. C'est la première voiture qu'il avait commencé les affaires avec là. Je remarque Si. que... Oui, une Nissan, une vieille Nissan. Et c'est ça qu'on t'a donné comme héritage. Tout. Et c'est ça que tu es venu pleurer comme ça. Mais c'est pas juste. Si on était à notre place, ma part de père m'avait laissé quoi? En dehors des pieds de café qu'il avait laissé là-bas en conservateur, qui ne produisent même plus rien. Il m'avait laissé quoi? Jusqu'à votre père vous laisse, vous ne laissez pas derrière bagarrer. Mais vous êtes une honte, dis donc. Vous êtes une honte. Comment est-ce qu'un père se bat? Bon, toi qui es là, tu viens de dire que ton père t'a seulement laissé une vieille Nissan. Ton père t'a seulement laissé une vieille Nissan. Toi, tu vas laisser quoi à ton enfant? Toi, tu viens discuter le bien de ton père à ton âge. Tu es un handicapé. Si tu discutes le bien de ton père à ton âge ici, ton enfant va discuter quoi? Tu veux discuter les milliards que ton père a laissés. Que toi-même, tu vas laisser quoi à ton enfant? Ou bien c'est le bien de ton père que tu comptes laisser à ton enfant? Vous les enfants de riches, souvent je me demande si vous êtes même conscients que la vie c'est la bagarre. Souvent je me pose la question, ou c'est vos parents qui vous ont rendu faible, négatif comme ça? Toi tu vas discuter les biens de ton père à ton âge. C'est comme ça que vous avez fait, vous avez commencé à discuter les biens jusqu'à ce que vous avez gâté son deuil. Le deuil de votre père est passé comme le deuil d'un inconnu pour un monsieur qui était un bâtisseur de la République à cause de vos discussions. Non, c'est moi qui enterre. Non, on enterre mercredi, on enterre vendredi. Toujours avec ça. Tu ne sais pas qu'à ton âge, tu devrais être aujourd'hui une fierté. Toi-même, tu ne pouvais pas travailler. Et il y a des gens ici d'ailleurs que c'est à travers eux qu'on parle de leurs parents. Mais vous vous agrippez derrière vos parents. Moi, mon père m'a laissé quoi? Je comprends votre attitude, maître. De toutes les façons, moi je vais te dire, je ne peux pas gérer ta plainte. Tu vas aller dans notre cabinet. Vous êtes des enfants qui ne méritaient même pas. Mais vous êtes en train de gâter son deuil. C'est vous qui avez gâté son deuil. Je vous comprends bien, maître. C'est vous qui avez gâté son deuil au point où on s'est retrouvé au deuil. Un monsieur, un bâtisseur comme Fosso Victor. Regardez comment son deuil a été passé inaperçu parce que vous étiez dans votre tiraillement. Vous tirez c'est bien qu'il a travaillé. Vous voyez où? Moi je ne gère pas la plainte là. Cherchez notre cabinet d'avocat. Je vous comprends bien. La bouche qui mange ne parle pas. C'est toi qui m'as donné à manger. Les 2 milliards que mon père a laissés pour ses obsèques, c'est ça qu'on vous a donné. Pour que la vérité ne puisse pas tromper. Oui, c'est ça qu'on a donné. Ça fait quoi? Mais vous vous trompez. Ça va vous puger. Ça va me puger. Je vais manger le gâteau Kumba. Je vais couper avec. Vieillard qui discute les biens. Vieillard qui discute les biens. Gros papa qui discute les biens d'un grand-père. Je suis désolé. Moi je suis isolé. Isolé.
Bonjour, maître. Bonjour. Oui, maître, vraiment, je suis là pour que vous m'aidiez. Il y a urgence. Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame, vous croyez que ça, c'est un hôpital? Moi, je vous vois avec le bras dans la vie, là, je sais pas. Vous croyez que ça, c'est chez ma soeur? Ça, c'est un cabinet d'avocat. Moi, je vous aide à faire quoi? Oui, en fait, vous allez m'aider, n'est-ce pas, à résoudre un problème très urgent. Il s'avère que mon mari est décédé et vraiment, je veux faire sa dernière volonté. Oui, parce que les choses ne marchent pas comme il se doit. Votre mari, c'est qui? Le patriarche décédé dernièrement. Attends. Le patriarche Fosso Victor? Oui. Attends. Vous êtes la femme du patriarche Fosso Victor? Aïe! Parampam, parampam. Vous êtes l'épouse du patriarche Fosso Victor? Oui. Mais madame, jeune comme ça? Ah, vous parlez de jeunes. Que je comprenais qu'après moi, il y en a plus jeunes. Hein? J'en ai 5 derrière moi. Et je vous rappelle que la dernière, elle a 22 ans. Et c'est Dieu qui gagne le patriarche. Ouh, c'est Dieu qui gagne notre papa là. Madame, vous êtes sa propre femme qui dormait avec vous. Mais je suis son épouse. Ah, mais dis la vérité. Il chauffait avant que tu partais d'ailleurs. Mais de quoi vous parlez? À son âge là, il pouvait dire, ah, c'est qu'il est même parti depuis. Non, mais arrêtez un peu, maître. C'est personnel, Il maître. partait taper ailleurs. Parce que nous on connaît que les vieux, quand les vieux sont avec vous, souvent ils vous regardent comme ça, ils sont contents. Et vous voulez porter plainte, pourquoi alors? Oui, maître. Vraiment, on a rencontré un souci énorme. Vous savez, moi, en tant que son épouse préférée, il m'a fait des confidences avant son décès. Il a dit comme quoi il fallait que, avant son enterrement, qu'on l'accompagne avec son portable. C'est-à-dire qu'on mette son portable dans son cercueil. Mais madame, j'ai vu ça. Moi j'ai regardé jusqu'au départ même, je me suis posé la question que, c'est encore quelle façon d'enterrer les gens, ça que le père là, c'était que j'ai des portables, jusqu'à il veut partir, il part avec. Est-ce que c'est pour arriver là-bas, appeler Jésus-Christ pour dire qu'il est arrivé? Je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas. Donc c'est à vous qui avez dit ça? Bien sûr, mais il s'est confié à moi. Lors de notre dernière nuit, parce que sa dernière nuit c'était avec moi. La dernière nuit avant que le patriarche Oui, décidé en place. c'était avec moi. Il m'a donc confié que pendant son enterrement, qu'on l'accompagne avec son portable. C'est-à-dire qu'on mette son portable dans son cercueil. Voilà. J'ai d'abord vu, mais c'est maintenant que tu parles que je comprends. J'ai d'abord vu à l'enterrement, on a mis le portable dans le cercueil du patriarche Fosso Victor. Voilà. J'ai dit que, c'est encore que j'ai d'enterrement ça. C'est vrai que j'ai souvent vu dans les pays comme le Nigeria, sur Facebook, on enterre les gens avec les houmeurs et tout, mais je n'avais jamais vu ça dans le pays ici. Mais j'ai seulement vu comment on mettait le portable. Mais on a mis le portable, non? C'est quoi alors le problème? Oui, justement, maître, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que quand on l'enterrait, j'ai vu son portable, là, c'était à une barre déjà. Hein? Donc, j'avais oublié de mettre le chargeur. J'avais oublié vraiment de mettre le chargeur. Alors, le temps pour moi de rentrer chercher le chargeur, je retourne, je vois qu'on est prêt à l'enterrer. Je dis, mais stoppez! C'est Mbomda et Kamdem qui m'ont bousculé. Vous me voyez avec le bras cassé là. Ils m'ont bousculé, ils m'empêchaient de mettre le chargeur. Et cependant, même ce bousculage, le powerbank est resté. Voilà le chargeur sans powerbank. Ça, c'est le chargeur du patriarche. Bien sûr. Aidez-moi à l'accompagner parce que sa batterie était à une barre la dernière fois que j'ai vu son téléphone. Attendez. Si, mais madame, vous avez quand même raison. Hein. Ce que vous dites là est logique. Parce que si un monsieur a demandé qu'on mette son portable dans le cercueil, Oui. ça vous dit que certainement ou là-bas, il aurait pu dire mettez l'argent pour y acheter un nouveau portable. Par exemple. Ou il aurait pu dire mettez juste la puce, j'arrive là-bas dès que j'achète un nouveau, je mets la Par puce. exemple. Mais ça veut donc dire que là-bas, il n'a pas prévu acheter un nouveau portable. Donc il fallait donc mettre le chargeur. Absolument. Et on l'a enterré sans chargeur. Je suis bouleversée. Il va croire que je ne l'aimais pas de là-haut. Il va douter, n'est-ce pas, de ma bonne foi. Non, madame, je vais vous aider. Parce que ce que vous posez comme problème est pertinent, je vais vous aider. Merci. Le patriarche n'a pas arrivé, il avait une batterie faible, les appels qu'il pouvait lancer et tout. Non, là, je vais vous aider. Merci, maître. Mais vous savez, je vais vous aider. Dis-moi, depuis que le patriarche est parti là, tu t'es à laver? Me laver? Oui, la coutume nous permet quand même de nous laver tous les jours. Non, je dis, tu dis que quand tu es à laver. Mais parce que vous croyez que j'ai mal, que je ne peux pas me laver seul, j'essaie, je me débrouille avec un bras. Le gars là, quand il a pris la place du patriarche, c'est ça que...
Je comprends. Vous voulez parler d'un autre homme? Oui, je veux dire Non, que- non, mais quand Il y a même. tout le potentiel ici. Pas à ce niveau-là. Laissez-moi le temps de pleurer mon mari. Laissez-moi le temps de le pleurer. J'en ai pour au moins 5 ans, 56 ans. Eh, maman. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois que tu as trop pleuré, regarde les bras. Ah. Si tu perdais les bras là, tu l'as trop pleuré, tu l'as même pleuré plus qu'il n'en fallait. Si tu perdais le bras là, tu as dit que tu faisais quoi? Là, c'est selon vous, hein. Hé, regarde tout ce qui est au balcon, regarde tout au balcon, maman. Aïe. Moi, je vais vous aider sans rien. D'accord, mais vraiment, merci. Mais, pensez à moi quand il va falloir renouveler. Non, je vais vous remercier, quoi qu'il en soit. Je compte sur vous. Maître. Quand tu vas déjà vouloir En tout cas, commencer mais- les activités, non? Tu veux commencer les activités, je voulais te dire, tu vois, non? Mais- Tu es entré. Je vous promets rien, mais on verra. Ok, vraiment, maître, je compte beaucoup. Ne sur te vous. dérange pas. Faut pas qu'il aille sans son chargeur. Non, je vais garder ça le jour qu'on va aller au tribunal. Oh, c'est ça qu'on va mettre. Ok. Bon, bonne journée, maître. Ok. Merci beaucoup. Faites attention. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Yeah, la force fait bon goût et même le père a mangé les bonnes choses. Hey. C'est Dieu qui a gardé les types de faux solitaires aussi là. Hey! Quand on dit que l'argent est bien, la pauvreté c'est un crime, les gens pensent que c'est la blague. Mais regarde une jeune fille comme ça là. Et tu dis que non, c'était mon mari, j'étais moi. Même si nous on sait que quand les partenaires cherchent les gens, souvent elles viennent même. Le père regarde seulement, il est heureux. Mais l'histoire du portable du père Futso là, j'ai essayé de réfléchir sur ça. J'ai essayé de vouloir comprendre comment est-ce que le père. Mais je comprends que peut-être que le père a essayé de dire que bon, comme il a les gens de sa génération, que personne ne veut partir, les gens ils s'agrippent, ils vont bon. Il a dit que bon, comme j'ai été le premier à partir, je prends le portable. Si j'arrive là-bas, je peux même faire signe pour dire que c'est bon, avant ne signer plus, venez. Alors, Mariam a dit que le président de l'Assemblée nationale, bon, ça ne va dire que ou c'est le père qui l'a bipé, ou comme le président du Sénat, bon, depuis il signe aussi, tout ça. Bref, et puis Fosso, si tu veux faire signe, fais signe à tout le monde. Pardon, aux gens de ta génération, les gens que tu sens qu'ils s'agrippent. Hein? Chaque jour, on voit qu'avec les jeunes enterrés alors qu'ils sont là, ils s'agrippent là. Donc tu les fais signe. Parce que les gens comme les Bouba Mangal de Chicago, les gens comme le Monsieur Malonga, sont encore des gens qui sont serviables, quoi. Donc, ils peuvent encore rester un peu. Les Antoine Diomo, s'ils ne sont pas là, nous autres, on est foutus, quoi. Il faut qu'ils restent encore un peu. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah!